Nicode, je vais te lancer aussi parce que c'est vrai que t'es pas venu les mains vides. Au-delà de ces tips qui peuvent profondément aider les gens, pour le coup. Le but ce soir, c'était aussi que tu nous parles. On connaît tout ce qui est arnaque, SMS, etc. Alors il y a encore beaucoup de personnes âgées qui se font parfois avoir les crédits CPF, tout ça. Notre génération commence à quand même pas mal connaître. Mais il n'y a pas que les personnes âgées qui se font avoir. Il y a pas mal de scams maintenant qui commencent à tourner sur les boîtes, sur les entreprises qui se font scam. Exactement. Alors, les scams sur les entreprises, ça existe depuis longtemps. Et en général, ça vise à extraire un maximum d'argent de leur compte bancaire dans le temps le plus court possible sans se faire attraper. Bon, ça existe depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de hacking et surtout de comment il évolue. Et comment, depuis là, quelques mois, quelques années, on est en train d'assister à une évolution des méthodes et des outils qui sont assez impressionnants et fascinant. Alors évidemment, je ne vais pas donner à chaque fois trop de détails et des choses comme ça. Le but, c'est pas tuto de créer des escrocs. Moi, ça m'angoisse. Hein, je te dis, hein. Moi, je suis déjà angoissée, là. Ça y est. L'objectif, c'est surtout de réévaluer ce qu'on pense quand on dit escroquerie d'entreprise. Je vais vous montrer que parfois, c'est bien plus complexe et ça va bien plus loin avec, par exemple, de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça que ce qu'on peut le penser au premier abord. Moi, j'ai une petite question pour vous déjà avant de commencer. C'est est-ce que vous avez déjà, en tant qu'entreprise, donc pour vos chaînes Twitch, YouTube, etc., est-ce que vous avez déjà subi des cyberattaques, des tentatives de hacking ou pas ? Oui, genre on a déjà essayé de me voler mon mot de passe. Genre tu reçois un truc Facebook en mode phishing quoi. Votre mot de passe a été est-ce que c'est vous qui avez essayé de modifier votre mot de passe Sur Facebook, donc pas pour ta chaîne YouTube. Jamais sur sur Google, si sur Google, ouais. Parce que, en fait, les youtubeurs et les streamers sont une cible de choix parce que ils sont visibles, c'est facile d'avoir leur contact et donc c'est facile d'imaginer des scénarios d'attaque. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu il y a eu une vague de piratage de chaînes YouTube qui se mettait à diffuser des lives, soi-disant d'Elon Musk, pour pour faire des scams aux crypto-monnaies où il prétendait doubler ton argent, etc. C'était très bien fait et tout ça partait d'un faux mail d'OP sponsorisé. Où en fait, il se débrouillait pour installer un jeu sur ta machine en se faisant passer pour un jeu mobile, tu vois. Et bam, il récupère l'accès à ta chaîne YouTube et c'est hyper faux. Tout ça pour dire, on met autour de cette table les premières cibles. Mais ça, à côté de ce dont je vais vous parler, c'est de la gnognotte. C'est-à-dire que c'est hyper basique. C'est le niveau 1, ça. Exact, c'est le niveau 1. La première dont je vais vous parler s'appelle le presse-papier piégé. Elle est assez simple, mais elle va vous rendre parano. À partir du moment où c'est bon, je suis déjà parano. Ah là ouais, on l'a perdu, Marie. Ah, c'est bon. En fait, en 2022, il y a une société de sécurité qui se baladait sur un marché noir de cybercriminels et qui est tombée sur une offre assez étonnante. Le nom du malware, ça s'appelle IBAN Clipper. Donc vous savez, un IBAN, c'est un RIB, quoi. Et il cible principalement les ordis sous Windows. Okay. Alors, comment est-ce que ce malware fonctionne ? Contrairement à la plupart des autres logiciels malveillants, quand il s'installe sur une machine, il ne va pas essayer de voler des mots de passe ou des choses comme ça. Non, il va attendre silencieusement dans la pénombre jusqu'à ce que vous fassiez un copier-coller d'un RIB. Ah, vache. C'est un truc qui arrive souvent quand on est en train de régler ses factures. Ouais. Tous autour de cette table, je pense qu'on l'a déjà fait. Tu copie-colles un RIB dans ta banque et tu fais ton virement. Et bien lui, il attend ce moment très précis. Et dès qu'il détecte que ce qui est dans ton presse-papier, ça ressemble à un IBAN, il ne le vole pas, il le modifie. Ton presse-papier... Oh là. Il y a eu un flashback. Règle de transport. Et tu fais un virement genre à un autre compte. Exactement. Ah, c'est ouf. Waouh. Et tout ça se passe de manière silencieuse, sans que tu t'en rendes compte. Toi, dans ta tête, tu as juste copié le RIB de ta facture, tu la colles dans ta banque. Donc Tu te dis, je fais très bien, je recopie pas ouais. pour pas me tromper, je copie-colle, comme ça, c'est tout bon, quoi. Et en fait, rien ne ressemble plus à un RIB qu'un autre RIB. Et du coup, ça marche super, super bien. En plus, celui-là en question cible l'Europe principalement, donc il le sait pas. Bref, c'est flippant. Et ça, il circule actuellement celui-là. Ça circule actuellement, ouais. Mais Petit double check maintenant. Enfin, triple il faut check. que t'aies ouvert le mail, en fait, juste simplement, ou... Ça s'installe sur ta machine. Si tu l'ouvres. Exactement. En gros, si jamais ils ont trouvé une technique pour installer un malware sur ta machine, voilà, il y a un gros si quand même. Oui, c'est pas que le mail, c'est pas juste ouvrir le mail qui fait que... Non, c'est à partir du moment où ils ont un accès à ta machine, plutôt que de juste voler ta chaîne YouTube, ils vont faire ça pour choper des gros virements directs. C'est trop malin. Ils sont trop intelligents, ça m'énerve. Attends, c'est que le début. C'est que le premier. C'est que le premier. Parce que là, vous vous dites, ok, c'est flippant,
Mais du coup, la solution, c'est quoi ? C'est je ne copie-colle plus, je À la recopie, main. tu vois. Enfin, Ouais. voilà. Ou alors, je vérifie bien que ce soit bien les Ouais. bons chiffres, machin. Sauf qu'en fait, il se pourrait que pour l'arnaque suivante, ça ne suffise même pas. Et que vous ne puissiez même pas faire confiance, en fait, à la facture. Ah ouais. Comment c'est possible ? Il modifie la facture. Comment c'est possible ? Voilà Vous la source du truc. Voilà. En gros, celle-là, elle s'appelle la mystification de facture. On commence à monter en complexité et ils utilisent notamment de l'IA pour faire ça. Donc là, en termes de difficulté de l'arnaque, ça commence à monter. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où c'était pareil, en fait, c'était une équipe de chercheurs qui, en novembre dernier, donc là c'est super récent que ça vient de sortir, encore sur un forum de cybercriminels, il y a une team, donc c'est comme ça que ça marche, ils ont des développeurs de malware, qui font une annonce en grande pompe d'un nouvel outil flambant neuf. Et alors cet outil s'appelle Business Invoice Swapper. Business Invoice Swapper. Tout est dit. Je vous laisse réfléchir un peu à ce que ça pourrait faire. Mais vous allez voir, c'est terrifiant d'ingéniosité. Ça coûte à peu près 5 000 balles par mois ou 15 000 euros à vie pour une licence, pour ce logiciel. Ok. Évidemment, ces méchants développeurs de malware, ils monétisent leur talent. Il te fidélise. Exactement, ils fidélisent la clientèle. Pour vous l'expliquer, ce nouveau système, je vais prendre un exemple d'une discussion pour une OP sponsor entre l'agent commercial de Marie et un potentiel client. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Mais On j'ai a rien hacké ta boîte demandé. mail, Marie, on a tout retrouvé. Ah, mais c'est pour que tu te projettes un peu. Ouais, mais vas-y, Et, bien sûr. Et voilà. Allez, c'est Donc, parti. imaginons, Vas-y, on imagine. il y a un pirate qui arrive à accéder à la boîte mail d'un client. Ok. Ça peut arriver. Voilà, il y a des techniques pour faire ça, je rentre pas dans le détail ici. Bon, déjà, c'est pas cool. Ouais. Déjà, c'est pas cool, c'est pas agréable de se faire pirater sa boîte mail. Mais au lieu d'essayer de voler des choses dans la boîte mail, il va mettre en place des redirections de mail. Donc, c'est-à-dire que si vous avez déjà utilisé des fonctions un peu avancées de Gmail, des choses comme ça, il est possible de créer des filtres qui, dans certaines conditions, renvoient des mails, suppriment des mails, etc. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont mettre en place une règle. Par exemple, à chaque fois que tu reçois un mail avec une pièce jointe, supprime-la et envoie le mail à une autre adresse mail que moi, je possède en tant que pirate. Tu vois ? Ok. Donc en gros, ton client ne reçoit plus tes mails, c'est un pirate qui les reçoit. Ok ? Ce qui fait que à partir de ce moment-là, c'est lui qui a tous tes mails dans lesquels tu aurais une facture, des choses comme ça. C'est lui qui les reçoit à partir de ce moment-là. Et donc il lui reste plus qu'à les forward au client en modifiant le contenu de la facture. Donc tu vois, il va garder le sujet du mail, l'historique de la discussion, la pièce jointe, il garde tout, mais juste il prend le mail et il remplace l'IBAN à l'intérieur par son propre IBAN. Donc je récapitule, on a fait un petit schéma pour vous expliquer. La marque discute avec toi. Ouais. Jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Mais elle se fait pirater. Donc le pirate, il met une redirection sur le mail de la marque en jaune pour faire en sorte que ce soit maintenant ton faux agent qui reçoive les mails et plus la marque. Putain. Et donc maintenant, il peut se faire passer pour toi et envoyer un mail ultra crédible qui a tout l'historique de la discussion, qui a c'est une vraie Tu facture. récupères tout, quoi. Exactement. genre, Mais C'est une vraie dire. facture que toi t'as émis, mais juste il y a l'IBAN à l'intérieur qui a changé, tu vois. Et quand on compare ça avec des vieilles arnaques, ça n'a rien à voir parce que là c'est une vraie prestation qui doit vraiment payer. Il y a un bon d'achat. Ouais. C'est diabolique. Et à part, le truc con, mais à part aller dans message envoyé, j'imagine tout est clean, quoi, après. Bah, Ils effacent toutes les traces, tout etc. est clean. Le seul moyen de repérer l'arnaque, c'est de revérifier le mail. Et là, tu vas voir que c'est pas exact. C'est plus celui de l'agent de Marie. Ok. C'est un autre mail qui ressemble, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Mais Ah sauf oui. que, Bah oui. mais sauf que dans Parce les qu'ils faits, peuvent pas prendre le contrôle de la boîte de Marie pour envoyer des choses. bah là, j'imagine un scénario où il y a qu'une des deux boîtes qui est Ouais. piratée, Ok. ce qui est plus classique en fait, Oui, oui, c'est bien. plus probable. Et donc Mais c'est fou parce qu'en gros, même si tu as un contact en direct avec la marque, ce qui existe aussi, des fois tu passes pas forcément ouais. par des mails, tu passes par des WhatsApp, par d'autres moyens. En fait, à moins d'avoir ça,
c'est difficile à cerner, mais même quand tu as ça, comment tu fais une fois que le paiement est envoyé? Dans ce cas-là, alors c'est la marque qui va devoir faire opposition au virement qui a été fait, puis te revirer à Très toi compliqué. dans le cas où tu arrives à récupérer. Comment Ouais. est-ce que fonctionnent les assurances là-dessus? Est-ce qu'elles sont formées aux arnaques Alors là, sur, sur ça, sur Internet et tout? Moi, c'est ça que Pour je aller me demande, expliquer tu ça vois. derrière, la Ben, chronique c'est peut ça, en servir de fait. preuve déjà. C'est Mais pour, ouais, mais c'est- pour porter plainte déjà dans un premier temps. vois, c'est Les fou. virements sont très targetés pour cette raison, c'est que par rapport à des paiements bancaires, il y a un côté beaucoup plus... Enfin, c'est définitif, tu vois, un virement. Alors, dans les faits, dans certains cas, tu peux avoir des petits recours, des choses comme ça. Mais à partir du moment où tu as attendu une journée, ton virement il est parti dans une banque à Hong Kong, Ouais, c'est ça, c'est foutu. c'est fini, quoi. L'argent, il est parti. Ouais. Ah ouais, c'est fini. Et donc voilà, le mail change, mais en fait, il y a tellement... Tout ce qu'il y a autour de l'arnaque est tellement vrai. Tu as l'historique de la conversation, ouais. les sujets, que c'est hyper facile de se faire avoir, quoi. Bon, Putain. désolé, je vous ai un peu... Bah non, Bah, tu nous as mais, plombé. Voilà, honnêtement, on voilà, découvre. c'est Non, mais bon. au moins, Voilà, vous c'est bon. savez j'arrête. que ça existe. Ouais, on ouais. découvre, on découvre. Ouais, Exactement. super. Et bon, là, vous pouvez vous dire, OK, ça, c'est ça, pour des petits particuliers, des petites boîtes, ça C'est marche. des coups à droite à gauche. Quoi. Exactement, c'est efficace. Mais dans les faits, pour des grandes entreprises, des grands groupes, ça marche pas. Parce que Ouais. normalement, les process de validation, du fait de rajouter un destinataire pour un virement, bon, tout ça est complexe. Et normalement, un truc aussi bête que ça ne fonctionne pas normalement. Alors du coup, les pirates, ils doivent encore passer à l'étape. Level de dessus. Exactement. Le troisième et ultime niveau, où là, il faut non seulement combiner des compétences techniques, mais aussi potentiellement une capacité de tchatch et de manipulation beaucoup plus ciblée que ce que j'ai mentionné, qui peut se faire de manière automatisée. Parce que j'ai passé là-dessus, mais la sélection, le filtrage des mails, tout ça, dans la technique d'avant, peut être fait par IA. C'est ça la nouveauté, c'est que savoir quelle facture changer, quel bout changer, tout ça est automatisable avec ChatGPT et des choses comme ça. Là, dans cette troisième technologie, cette troisième technique, eh ben, on va faire appel à un Français. Ok. Parce que cette technique est mondialement utilisée, mais a en fait été inventée par un Français. Oh là là, vive la France, c'est ce que j'allais dire. Et Bravo. Voilà. Ce Français, Cocorico. ce Français, il s'appelle Gilbert Chicly. Gilbert. Gilbert, qu'est-ce qu'il nous fait, le Gilbert? Et c'est vraiment une arnaque qu'il a conceptualisée, c'est l'arnaque du tchatcher. Je vous en parle là parce qu'elle est un peu vieille, mais elle est en train d'évoluer récemment avec des technologies d'intelligence artificielle. Donc ça consiste à voler des millions à une société en utilisant seulement un téléphone. C'est beau, ça. Fort. Juste un téléphone. On trouve une cible stratégique dans la boîte. Donc, par exemple, la comptable, qui est bien, Ouais. voilà, qui est bien placée, qui a l'accès au compte, Bon etc. choix. Et ce qu'on va faire, c'est enquêter sur elle et sur ses supérieurs, pour tout connaître de l'organigramme, des projets en cours, de tout ce qui se passe. Jusqu'à imaginer un scénario convaincant pour la manipuler afin de lui faire un gros virement vers un gros compte. Donc là, on se dit, bah non, mais ça peut pas marcher, c'est trop gros. Mais en fait, imaginez par exemple qu'au téléphone, avec une voix très pressante et vraiment un côté très ascendant et stressant, quoi, quelqu'un vous dise, bon, bah, c'est le président qui vous parle, il y a un deal secret de rachat, une OPA qui expire dans 24 heures, il faut faire un virement à Dubaï maintenant. Si le virement n'est pas fait, tout le groupe pourrait être en péril, quoi. Le mec, il va au culot, en fait. Exactement. Donc c'est pour ça que je l'appelle l'arnaque de la tchatch. Il lui fait ce qu'ils appellent la déballe dans le milieu du cybercrime. En fait, il faut pas laisser il faut pas laisser la victime le temps de réfléchir. Ouais, il faut montrer qu'elle est pressée, qu'il n'y a pas le choix et que c'est quelqu'un d'important. Et, Exactement. Et souvent, en réalité, ça se passe sur plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'ils vont préparer le terrain, envoyer des faux mails en avance pour dire attention, dans 2 semaines, il y a une échéance. Attention, dans 2 jours, le matin, tout à l'heure, je vais t'appeler pour faire le virement. Et donc, tout ce conditionnement fait que ça passe. Wow. Et ce Gilbert Chicly, il a eu des gros noms français, par exemple Accenture, HSBC, Alstom. C'est que des noms de Il a boîtes. réussi à arnaquer des Mais grosses boîtes comme arrête. ça. Exactement. Et il est où, ce monsieur Pour à peu près. Il est en prison actuellement. Ouais, juste pour savoir. Toute l'histoire est racontée dans un docu Netflix qui est hyper intéressant, qui s'appelle Le Masque. Alors pourquoi ça s'appelle Le Masque? Parce qu'il a amélioré cette arnaque. Il s'est mis à porter un masque en silicone. Waouh. Il se faisait passer pour Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. c'est c'est ça. là-dessus. Exactement. Ah oui, ok. Et il demandait de l'argent en urgence pour des histoires d'otages. Et pour vous dire, est-ce que c'est trop gros? Là, c'est le vrai ou c'est le faux, celui-là? C'est le vrai, je crois. C'est pas trop gros parce que quelqu'un a déjà viré 43 millions Non. en pensant le faire pour le service de la France. Incroyable. Et en fait, c'était pour Gilbert.
Et aujourd'hui, il faut se dire que cette arnaque, elle marche toujours. Bon, elle marche toujours sur des petites, moyennes entreprises, mais quand même, il faut dire les choses. Dans des grands groupes, ils ont quand même un peu compris et ils ont musclé leur jeu. Et donc, c'est devenu quand même relativement obsolète. Il y a des protocoles pour confirmer les ordres de virement, etc. sur des grands groupes. Attention, je ne dis pas ailleurs. Sauf que, ça, c'est ce qu'on croyait, qu'on mettait un peu tout ça derrière nous. Il y a quelques semaines, on a assisté à la version la plus spectaculaire de cette arnaque. Vous allez voir, c'est terrifiant. On petite plongée dans Black Mirror, mais dans la vraie vie. Mi-janvier, donc il y a à peine un mois, il y a un employé d'une entreprise à Hong Kong qui a reçu un message dans sa boîte mail. Ce message vient de son prétendu directeur financier, qui lui est dans le siège au Royaume-Uni. Dans le contenu de ce message, on reste dans du classique, on demande d'effectuer une grosse transaction secrète. Jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que lui, il y croit pas trop en fait. Parce que justement, ce que je vous disais, ils sont formés maintenant, qui se dit c'est sûrement un faux. Mais après, il est convié à un meeting. Un Zoom, comme on a pris l'habitude d'en faire, même pour des réunions importantes. Et dans le meeting, il y a plusieurs personnes. Il y a le fameux directeur financier qui est là, et d'autres membres de la direction. Et ils ressemblent tous aux personnes que ce Hongkongais connaît. Leur voix est parfaitement similaire. Non. Sauf qu'en réalité, dans ce call, à part la victime, tout le monde est faux. Personne n'existe. C'est des IA, Ce sont tous des deepfakes. C'est-à-dire que leur visage et le son de leur voix Allez. sont générés par IA pour correspondre à des vraies personnes. Mais il était en fait tout seul à parler avec des robots sur un call. Mais Qu'est-ce qui nous arrête. prouve d'ailleurs que c'est toi qui fais cette chronique? Je commence à douter de tout, moi. Ah là. PA, c'est toi, PA? Ah, ça, c'est vraiment toi moi, Samuel. C'est bizarre. Mais résultat, en fait, tous ces doutes qu'il avait, parce qu'il avait été bien formé, tous ces doutes se sont Ouais, bien envolés. sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, tu te retrouves sur un call avec toute la direction qui sont là, qui te foutent la pression, en mode, mais non, mais là, il y a vraiment un deal, faut que tu te traces. Bah, tous les jours, tu te fais avoir, c'est impossible, Ah c'est ouais. impossible de résister à ce moment-là. C'est des scénarios de films de Tom Cruise dans ses histoires d'espionnage, c'est des histoires comme ça. Tu te dis, ça existe qu'au cinéma, quoi. De dire non, je vous crois pas là, vous êtes tous faux. Tu sais, c'est Enlevez vos masques. un choix quoi. Bah, tu veux pas. En fait, ça joue sur le principe de la pression sociale. C'est comme les expériences, vous savez, où on demande à 10 personnes de se mettre dans une salle. Il n'y en a qu'une parmi elles, en fait, qui est le sujet de l'expérience. Et on leur demande de dire quelle est la taille du bâton le plus petit sur des schémas. Et ils se mettent tous à mentir un moment, au milieu de l'expérience, et à pointer le mauvais bâton. Et ce qu'on observe, c'est que la pression est trop forte, en fait. Si jamais tous les gens autour de toi ont l'air convaincus de quelque chose, Toi aussi. les sujets de l'expérience se mettent à changer d'avis, dire non, d'accord, ce bâton qui est littéralement 2 fois plus grand, en fait, il doit être plus petit parce que tout le monde est d'accord. Donc ça vient jouer sur ce biais-là psychologique pour Wow. te faire ton virement, qui était là, en l'occurrence, de 200 millions de dollars hongkongais. Ah ouais. Donc, Non, mais attends, et comment ça s'est pareil, fini du coup? Comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, comment eh ben, parce que l'employé, il y a un moment où ils ont bien vu le virement, quoi, et l'employé expliquait tout ce qui lui était arrivé. C'est Oui, fou. mais comment ils ont détecté, tu vois, que c'était des deepfakes? Enfin, je veux dire. Et ben, dans les faits, ils sont allés demander à la direction s'ils avaient participé à ce call. C'est une conclusion en fait. Exactement, tout ça se passe après les faits, après l'enquête. Ben, juste le directeur, il a dit bah non, terrifiant. j'étais pas quoi. Donc, non, les gars. c'était forcément un autre. Alors, il y a une petite interrogation qui reste, Incroyable. malheureusement que j'ai pas pu trouver. C'est techniquement, est-ce que c'était des deepfakes en temps réel Ouais. ou est-ce que avec des acteurs derrière? Ah oui, c'est ça. Est-ce que Ah. chaque personne était un humain mais modifié en temps réel pour Mhm. être visuellement et auditivement ressemblant, ou est-ce que tout a été fait en avance et toute la discussion a été préenregistrée et est-ce que le deepfake a été fait Connaissez comme les timings de parole, etc. Que Exactement. quoi qu'il arrive, le gars allait le recouper. ça? Et on ne sait pas, mais moi je penche plutôt sur la deuxième option. Elle paraît plus probable, notamment parce que aujourd'hui, avec les technos actuels, ça permet d'avoir des deepfakes bien plus Ah ouais. qualitatifs. Le de direct, faire en c'est amont. toujours plus compliqué à faire, Exactement. à fabriquer. Ouais. Et Disons qu'en call, le petit bug de déformation du visage. Ah, désolé, je suis un peu malade en ce moment. c'est risqué quoi. Ouais, c'est ça. Et là, et pareil pour la latence. Bon, l'avantage du Zoom, c'est que c'est logique d'avoir des petites latences. Mais ma théorie, c'est que ça a été fait en avance. Mais ce qui rend le truc encore plus flippant, c'est-à-dire que
Le gars aurait assisté à une sorte de pièce de théâtre Ouais, c'est ça. Hein, où tout était enregistré. c'est terrifiant. Non, Bah, merci. merci. Voilà, vraiment, franchement. On me dit, je crois que c'était préenregistré, etc., mais que c'est trop risqué le préenregistrement. Après, en effet, c'est des trucs tellement. C'est Ocean Eleven, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils sont vraiment au timing. Il va paniquer à ce moment, tu le coupes direct et tout. Bah, moi, je me dis, ouais, en plus, si c'est le petit employé avec les directeurs, ben, je me suis dit, c'est plausible que toute la direction entre les directeurs, elle soit préenregistrée parce que tu veux pas interrompre des gens. Enfin, donc, ou alors ils avaient des jingles. Ah Tu sais, oui. ils pouvaient des loops. Oui, 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 en boucle. Ils pouvaient lancer des boucles. Je sais pas. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, ça a passionné le chat. Le seul truc trop qui me bien. rassure, c'est Trop que je intéressant. pense qu'ici, tous, on est trop petits pour intéresser des arnaques aussi grosses, quoi. Donc, je pense que c'est le seul truc qui m'a rassuré dans cette histoire, c'est ça, quoi. Ils se feront. Sur le côté targeté, mais Ouais. le risque, pour ne pas finir de te déprimer, mais là, ce qu'on voit justement avec les attaques, c'est ce qui était avant des attaques super sophistiquées. Tu vois, l'échelon 2, le Ouais. fait de monitorer une adresse mail et de changer juste une destination bancaire dans C'est une plus facture. facile aujourd'hui avec les À IA. l'époque, ça devait être fait manuellement. Ouais. Ça existait, mais les gens monitoraient les mails, étaient en mode « Oh putain, il y a une facture. Vas-y, c'est le moment, il ne faut pas se foirer. » Et aujourd'hui, ça devient automatisé alors que ça Wow. ne l'était pas, tu vois. C'est ce qui fait peur, quoi, Mm. pour, Ouais. Ouais. pour la suite. Mais en tout cas, si vous connaissez pas Micode, c'est ce genre de vidéos, que ce soit sur sa chaîne YouTube Micode ou sur le talk show Underscore, plein de vidéos de ce genre. Et à chaque fois, on apprend plein de trucs. Merci beaucoup Trop bien. d'être Avec plaisir. est venu équipé. Micode.